Du football. Ça, c'est une passion. Passion depuis que je suis tout petit. Mon père, c'est mon père qui m'a donné cette passion. Et je la garde, quoi. La devise de ma vie, ce serait métro, boulot, dodo. C'est l'habitude de tous les jours, quoi. On se lève, on va travailler, ou on va à l'école, on rentre, on se couche. Le lendemain, encore, on se lève, on part au boulot ou à l'école. C'est toujours pareil, quoi. Ce sentiment d'habitude. Mon odeur préférée, c'est l'essence. Parce que j'aime bien cette odeur. Puis, c'est une essence qu'on sent, c'est une odeur qu'on sent tous les jours. La vie que je n'aimerais pas avoir, c'est celle d'un SDF. Parce que il est à nos genoux, quoi. Puis en nous demandant de l'argent. Il vit dehors, il a pas où aller. Et ça, c'est pas bien. Dans la rue, quand on se balade, ils sont à nos pieds, en nous demandant 1 franc ou 2 pour manger. Et on sait pas quoi faire devant eux, et puis eux, c'est un peu... On exprime de la pitié pour eux. C'est comme si on se met à leur place, les gens ils se foutent de nous. C'est comme si on se traînait au pied de quelqu'un, quoi. Ils se foutent de nous, on lui demande 1 franc ou 2 et il nous envoie chier, quoi. Le personnage que je trouve bien, c'est le général de Gaulle, quoi. Parce que à lui tout seul, quoi, avec l'aide de quelques personnes, il a réussi à sauver un pays qui était mal parti dans une guerre. Et lui, c'est le seul qui a cru à une possibilité de victoire. Et il a réussi à en mettre quelques-uns dans son bord. Puis, avec la volonté qu'il a eue, il a réussi à gagner cette guerre. Le moment le plus pénible de mon existence, je crois que c'est au niveau de mon enfance, mais comme j'essaye de tout oublier, en fait, j'essaie de... Pour pas penser au passé, j'essaye d'oublier. Mon moment préféré dans la journée, c'est la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, c'est le moment où on a quand on dort seul, c'est le moment où on a le moins qu'on n'a plus de rapport social. C'est le moment où on est face à soi-même, face à sa conscience, C'est surtout de ne pas avoir de rapport social. Le mot patrie, c'est le fascisme. Je ne sais pas ce qui me fait peur face à l'avenir. Peut-être mon individualité, peut-être juste dans des moments où ça va pas, je me pose la question de savoir si ma différence physique est-ce qu'elle va changer pour moi plus tard, si ce sera dur ou pas. Mais je me la pose pas souvent la question. En fait, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu dérangé psychologiquement et qui était schizophrène. Et un soir, il a décidé que j'allais mourir. Et en fait, au moment où ça s'est passé, j'ai attendu, j'ai
je pensais que c'était ce moment-là. J'ai rien fait contre ou pour. J'ai juste attendu. Et je pense que cette expérience face à la mort m'a permis de tirer une leçon pour la vie, c'est que c'est pas la peine d'avoir peur des choses avant qu'elles arrivent et de les appréhender au moment où elles sont là. Les gens t'assimilent vite à un groupe. Donc pour moi, le fait d'être tatoué, d'être percé, c'est plus la marque de mon individualité et surtout pas d'une appartenance à un groupe. Le mot plaisir, je sais pas. Rien de particulier. Le moment de la journée qui me semble être le plus important, c'est l'aube. J'aimais les couchers de soleil, mais ils ont toujours un côté commercial. Ils font penser à des cartes postales, souvent. Alors que l'aube, je raconte souvent aux enfants cette histoire d'un géant qui soulève une immense coupole qui recouvre le monde, et ses gros doigts passent dessous cette coupole et permettent à la lumière de rentrer et d'éclairer un petit peu le monde. Il y a quelque chose dans l'aube, dans les premières lueurs, dans les premiers rayons, on ne sait pas encore de quel côté vient la lumière, mais on sent que ça va venir. Il y a quelque chose qui nous libère de la nuit, et de la peur de la mort, et de toutes ces choses-là. Les personnes dont je me sens le plus proche, c'est ma femme, mes frères, mes filles. C'est à peu près tout. Pour le reste, je dois dire qu'il est plutôt question de solitude. Je crois que quelque chose qui... Pour jouer à faire un slogan sur ma vie, je dirais... tâcher d'être heureux et être le moins salaud possible. Voilà. Le moment que je préfère dans la journée, sans hésitation, c'est, je dirais, le matin, lorsque je me lève, parce que je suis reposé, je dirais apaisé, par une bonne nuit de sommeil. Et donc, sur le coup des 7 heures, je suis heureux de passer sous la douche, parce que j'estime que quand vous êtes dans la vie publique, à recevoir des gens comme je fais toute la journée, je pense que d'avoir, je dirais, une préparation le matin qui fait que vous vous sentez revivre quand vous avez pris une bonne douche, quand vous êtes à vous regarder dans la glace une fois bien rasé, bien préparé, je crois que c'est déjà une politesse pour les gens qui vont venir vous voir dans la journée, puisque quand vous avez un métier de commerçant, il faut avoir une présentation qui soit digne. Le livre que j'ai préféré, je dirais Astérix. Pourquoi? Parce que c'est un petit bonhomme qui est malin, qui est plein de vie, et je crois qu'il reflète, je pense, la manière dont il faut, je dirais, se comporter dans la vie, à savoir que c'est quelqu'un qui est, je dirais, très volontaire et d'un autre côté très charitable. Je suis née d'une main, la main de ma mère, dont mon père a demandé la main. Donc, j'explique. Mon père qui s'est marié une première fois, sa femme qui est décédée, il a eu 2 enfants de cette femme et il travaillait donc dans les navires. Il a atterri au Yémen. Il a rencontré ma mère qui lui a servi un plateau de repas dans une vieille bâtisse et il l'a demandée en mariage. Elle était entièrement voilée et n'avait que sa main à lui offrir. Elle est ensuite tombée amoureuse de Paris où il l'a emmenée, et de Dunkerque.
de Lefrancouc, où je suis née. Je m'imagine en train de marcher, je danse sur une poutre et je jongle avec mes pieds. Si je pouvais transformer ma vie, enfin du moins, en fait je continuerais à faire du bénévolat, mais je serais femme de ministre ou mariée à un prince ou à un roi, faire des œuvres caritatives. L'égoïsme, la mondialisation, le net, les boîtes d'échangistes sur Internet et qu'un enfant clique dessus. La caméra dans vos chiottes et sur Internet. Face à l'avenir, ce que j'aimerais lui demander, s'il restera de l'eau bientôt. Bien, c'est le corps de chasse et aussi la musique militaire. Ces musiques-là me glacent le sang et donc c'est des musiques que je préfère. Bien, ce qui me manque, c'est l'instruction, ne pas avoir été à l'école assez longtemps. Et d'ailleurs, certains moments, quand je me plonge dans le dictionnaire, j'y reste des heures et il faut que quelqu'un m'appelle pour faire un travail quelconque, pour que j'abandonne. Bon, il y a d'autres qualités, intelligence, mais bon, ça, on est avec l'intelligence ou on ne l'a pas. Hein. Mais surtout l'instruction. Aujourd'hui, j'ai encore des rêves de ce passage dans ma vie, c'est-à-dire quelques instants dans la nuit, certainement, puisque les rêves sont souvent courts, où je cherche une arrivée ou un départ d'épreuve, et je vois juste l'arrivée, quoi. J'ai loupé le départ. Et c'est des rêves qui sont encore fréquents, comme ceux d'Algérie. Hein. Le mot patrie, pour moi, c'est les trois couleurs. Le bleu, le blanc et le rouge, l'écharpe de mer, le drapeau, et je souhaite avoir le drapeau lors de ma dernière journée, c'est-à-dire sur mon cercueil, le drapeau bleu, blanc, rouge, du fait que j'ai participé en Algérie et que j'ai ramené une carte d'ancien combattant et que j'ai bien représenté la France. Ce que j'ai reçu en héritage de mon père, en fait, je crois que à le voir travailler comme un fou là, sur son pétrin, voilà la somme de travail qu'il avait devant lui, cette abnégation à travailler comme ça, je pense que ouais, c'est l'abnégation. Et on est des fourmis, quoi. On est là pour travailler, et puis c'est tout, quoi. C'est fou quand même. La qualité que j'aimerais avoir. J'aimerais être beau, intelligent, riche. Non, c'est des conneries, c'est pas vrai. Comme ça, là, spontanément, ouais, l'amour, je pense à ma fille. Un amour que j'ai jamais connu, évidemment, avant d'avoir un enfant. Puis après, l'amour physique. L'amour, je sais pas si vraiment j'ai ressenti une fois vraiment l'amour. L'amour, ce qu'on appelle l'amour, comme dans les romans, quoi. Qu'est-ce que je souhaiterais? Je souhaiterais que... idéaliste, quoi. Que tout le monde ait un boulot, que tout le monde soit heureux, quoi. Qu'il n'y ait pas de... Plus de malheur sur la terre, enfin, je suis sensible à tout ça, quoi, quand je vois toute cette haine. Je suis triste, quoi. Puis
puis il n'y a rien à faire. On est vraiment mené, là, on ne sait plus quoi faire. On est... Non, je suis mal, là. Des cigales autour de moi, ça chante, là, à l'ombre. Une bonne chaleur à crever, et puis un verre de rosé avec des glaçons dedans. Ma vie, elle se portait sur ma vie de mère de famille, épouse et mère. Élever les enfants, leur donner une situation, les études avant, puis la situation qu'ils ont réussi à se faire par eux-mêmes, et ensuite un peu plus de repos avec mon mari, qui est là, c'est parti trop tôt. La personne, chaque fois qu'il y en a un qui part, qui vient me voir, un enfant qui vient me voir, et j'ai dit toujours celui-là, c'est celui-là qui est le mieux, que j'aime le mieux. Et puis, quand le suivant arrive, ce sera l'autre. D'une manière différente, mais je les aime tous. Mais d'un autre côté, les enfants, les petits-enfants, ils sont souvent très occupés par eux-mêmes. Ils oublient un peu que les personnes âgées, elles sont là à attendre. L'un des plus beaux moments de ma vie était la rencontre avec mon maître, je dirais. Donc et c'est ce maître qui m'a permis, en fait, de me retrouver moi-même. Et donc, qui me permet actuellement d'avoir ces moments, donc mes moments préférés, qui sont dans cette vie stressée, parfois difficile, puisque tout, en fait, nous amène à l'extérieur, tout nous amène à presque nous battre, hein, je dirais. Et cette personne m'a permis de me trouver moi-même. Le mot amour me fait penser à quelque chose de simple et de partagé. Le mot politique me fait penser à quelque chose de compliqué qui ne se partage pas. Le moment que j'aurais aimé vivre aurait été celui de présenter ma petite fille Bérénice à ma mère, parce qu'elle est morte et qu'elle n'aura jamais pu la connaître, ni savoir qu'elle aurait pu être grand-mère un jour. Tout devient de plus en plus petit. Le plaisir, ça me fait penser à une fraise. Pas exactement une fraise, enfin, à du rouge. Nos mains calleuses et noires s'usent dessus le bois. Il n'y a plus d'espoir, sans doute, mais pour moi. Je plongerai de la galère, ferai mon trou dans l'océan, m'en irai revoir ma mère qui depuis tant d'années m'attend. Et si le capitaine un beau jour nous dit que c'est fini pour toujours, je plongerai dans la misère, sitôt débarqué à terre. Ce qui me fait peur, c'est d'oublier. On peut arrêter? On peut faire un stop? Non?
ce qui me fait peur. Ce que j'aime dans mon travail plus particulièrement, c'est manager. Ça me plaît vraiment. Tout va changer en fait, tout va évoluer, les techniques, les technologies, les hommes eux-mêmes vont changer parce que je crois qu'il n'y aura pas moyen de passer outre. On s'aperçoit déjà qu'il y a un gros changement. Il va falloir absolument s'adapter à tout ça, et ça sera forcément le plus difficile, peut-être pas, mais dans tous les cas, ça ne sera pas facile à faire. La façon dont je vis aujourd'hui me plaît bien. Alors transformer, non, j'aurais pas envie de transformer ma vie. J'aurais envie de la rendre peut-être plus riche en la partageant peut-être un petit peu plus que ce n'est fait aujourd'hui. Alors je me verrais bien entouré effectivement de collègues, d'amis, d'enfants, et puis je me verrais bien quelque part patriarche à la tête d'une table avec plein de monde autour. Ça me plairait assez. S'il y a un moment qui était pénible pour moi dans mon existence, c'est certainement et sans aucun doute celui où mon père est décédé. Quelque part, je crois que je l'ai perdu au moment où je le retrouvais. La personne que j'aime, en fait, c'est un miroir. Dans ses yeux, on se revoit, quoi. On se reflète. On voit ce qui est bien, on voit ce qui est mal. Ça peut être agréable, mais ça peut être terrible. Moi, ce que j'aime, c'est aller me coucher. Alors, dans la journée, quand arrive le soir, je suis content, parce que je vais dormir. Ce qui m'énerve, c'est quand je reste chez moi. Tout seul. Rien faire. La qualité, ce serait l'intelligence. Le mot citoyen, c'est pour moi, ça veut dire plutôt pour moi, ça veut dire le mec qui habite dans ce pays, qui habite dans le pays. Comment dire? Ouais, il y a beaucoup de bagarres, de chamailleries, mais c'est... Comment dire? C'est... Comment... Je vois pas vraiment. Aïe. Le chef-d'œuvre qui m'a plus touché, c'est les femmes. C'est la plomberie ou quoi ça? J'admire en particulier les gens qui ont fait de la résistance. Il faut dire que dans ma famille, il y a des gens qui ont fait de la résistance, qui m'ont raconté comment ça s'était passé. Les gens de la Gestapo qui sont venus les arrêter, comment ils sont sortis de là. J'aurais aimé pouvoir me conduire comme eux à cette époque. Enfin, j'ai vraiment une admiration sans borne pour ces gens-là. Ce qui pourrait le mieux résumer ma vie aujourd'hui, en un mot, je dirais que je suis en transit. Le moment le plus pénible de mon existence, c'est le moment où j'ai divorcé. Là, c'était vraiment très très dur à vivre, parce que ça s'est très très mal passé. Bon, le climat familial, évidemment, n'était pas au beau fixe, à la limite de la violence. C'est vraiment le moment le plus pénible que j'ai vécu, je crois. Je m'imagine dans la maison de mes parents,
Je pousse la grille de leur jardin. Le sol est caillouteux, inégal. Je me tords les pieds sur les petites bosses du chemin. Je gravis la côte qui mène à la route. Là, ça sent bon le maquis. Il fait chaud. Je marche sur le goudron de la route qui me colle aux chaussures. J'avance encore en direction de la forêt. Là, c'est un tout autre paysage. Ce sont des pins interminables qui sont très très bons. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et le chemin me mène à un petit stade de foot perché tout en haut de la montagne. Je crois que c'est un site unique, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est magnifique. Je m'assois. Je rêve, je pense. Je reviens 20 ans en arrière, je suis bien. La plus belle période de ma vie. Il n'y en a pas eu de particulière, en fin de compte. Parce qu'il faut toujours essayer de s'approcher du bonheur. Bonheur, c'est un simple mot, mais il faut essayer simplement de s'en approcher. Donc, c'est tous les jours. C'est pas un instant spécialement. J'étais dans une ferme et j'étais le dernier de la famille et j'ai été particulièrement gâté et bien aimé, quoi, de tout le monde. Donc ça a baigné dans l'huile, quoi, en clair. Le moment que je préfère dans une journée, si j'étais canaille, je te répondrais la sieste. Ce qui a le plus changé entre la vie de mes parents et la mienne, bien entendu, je me sens beaucoup plus libre qu'eux. Mais surtout, j'ai eu beaucoup plus de chance qu'eux. On n'a pas vécu dans la même... Évidemment, on n'a pas vécu les mêmes années, et les mêmes années difficiles. Mais je pense qu'ils avaient largement autant de rébellion que moi. Mais j'ai eu la chance de pouvoir la faire sortir, cette rébellion. Ce qui me fait peur face à l'avenir, c'est l'homme en règle générale. Avec ses cons et ses connes. Oh, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Le mot amour, il peut faire penser à beaucoup de choses, mais ce pauvre mot, en lui-même, il a été tellement utilisé, bafoué, ridiculisé, que avant même de penser à ce qui pourrait me faire penser, il faudrait déjà le soigner, ce mot. Il fait pitié. Si je peux être fier de certains actes, c'est au moins de ne pas faire chier les autres. Productivité, efficacité, objectif. Alors, qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Eh bien, déjà, de
dès que j'étais jeune, je savais exactement ce que je voulais faire, donc je voulais être agriculteur. Et après, c'est à force de détermination, de volonté et de courage qu'on arrive à construire petit à petit ce que l'on veut obtenir. Donc moi, je ne crois pas du tout au destin. Pour moi, tout se construit, tout se prépare et rien ou très peu de choses s'improvisent. Pour moi, le moment où vraiment je suis bien, un événement que j'aime bien, c'est le Tour de France. Et par rapport à ça, ce que j'adore, c'est l'été, quand il fait bien chaud, arrêter de travailler à l'heure de la retransmission du Tour de France, en général vers 4h30, 5h, enfin, les arrivées sont à 5h, et m'asseoir dans la chaise longue, allumer la télé, me mettre sur la terrasse et boire une petite bière, une bière blanche bien fraîche. Voilà, pour moi ça, je suis fan du Tour de France et j'adore. Bon, ce que je déteste le plus, c'est effectivement la haine de l'autre qui est pas contrôlée. Là, je repense à 1944, au mois de juin, où mon père a été assassiné par la milice pour une question de vengeance. Marcher, c'est marcher dans le jardin, pour moi. J'ai la chance, on a 3 jardins, donc on peut le traverser. Surtout à cette époque où il est foisonnant. Il est tellement foisonnant qu'il peut même vous attaquer. Parce qu'il est plein d'allégresse, et l'allégresse, c'est parfois les boutons d'or. Hein. Alors moi, bon, les boutons d'or, je suis contre. Mais pourtant, quand le bouton d'or, il arrive à côté d'une petite fleur de ciboulette qui est toute violette, bon, en marchant dans le jardin, de la rencontrer, c'est vraiment un plaisir. Ou bien cette année, ça a été des giroflées qui ont poussé au milieu des sauges. Alors les giroflées, c'est jaune et en plus ça sent tellement bon. Ça a un peu une odeur de miel, les giroflées. Et au milieu des sauges, les sauges c'est gris-vert. Alors tout d'un coup, c'est une rencontre de paysages en miniature, en somme. On est dans un paysage, dans le jardin, et puis on a des tout petits paysages comme ça qu'on rencontre. Et puis au milieu des iris, il y a le chien-dent. Le chien-dent, on a envie de l'arracher parce que le chien-dent, il étouffe l'iris. Mais si on regarde le chien-dent, il est tellement élégant. C'est une tige très fine et une feuille aussi très fine, très dessinée. Alors, bon, on arrache l'élégance ou on la laisse. Amour, c'est un mot qui est rond, amour. On l'a bien en bouche. Pour moi, c'est une révélation. La révélation de l'autre. Avenir. Bon. Avenir, c'est une journée, puis une autre journée. On verra après. Il y a eu un moment dans ma vie que j'ai, à mon avis, adoré. Quand je suis née, je n'avais pas de fente palatine, enfin pas de palais. Et pendant 7 mois, surtout un docteur a dit que j'allais pas survivre. Puis j'ai survécu. On dit que c'est grâce à l'amour de ma mère. Ça doit être vrai. Sur cette terre, il y a quelque chose que j'adore, c'est les nuages. Les nuages, c'est fantastique, on peut faire ce qu'on veut avec. Il faut juste avoir de l'imagination. À chaque fois que je regarde les nuages, je pense à une sorcière. Des sorcières, je sais pas pourquoi, mais je pense à des sorcières. À d'autres choses aussi, bien sûr, mais en particulier à des sorcières. J'adore les nuages, c'est super beau. Moi, je n'ai pas de religion.
Je ne crois pas en un Dieu. Car ce que je crois, je le vois. Moi, je suis comme ça. Si vous croyez en Dieu, bah, c'est bien pour vous. Moi, j'y crois pas. Ce que je vois, c'est ce que je crois. Si je le vois pas, bah, je crois pas. Depuis que la Terre existe, il y a un peuple que j'aurais bien voulu être là. C'est le Moyen-Âge. Là-bas, les gens sont simples, ils sont calmes, ils se compliquent pas la vie. Tout le monde s'aime bien. À part la guerre entre différents rois, mais c'est pas grave. Là-bas, tout le monde s'aime bien. Enfin, avant. Les chômeurs, ceux qui sont à la rue, ils sont acceptés par tout le monde, c'est différent d'ici. La pollution, elle n'existe même pas, c'est normal, il n'y a même pas de voiture. Donc là, chanceux. Pour les années à venir, pour moi, il faudrait que tout le monde change. Pour vous donner un conseil, il faudrait que vous soyez simple, calme, tranquille. Faut pas être énervé. La vie, elle est là, hein, et puis elle est grande. Si vous restez comme vous êtes maintenant, si vous êtes stressé maintenant, bah détendez-vous, hein. C'est pas la fin du monde. La honte. Je perçois comme ça. Moi-même, je serais honteux. Et mes frères, ma mère, en fait ma famille, entre guillemets, auraient honte de la situation. Il y aurait bien sûr un certain malaise parce que ça serait impensable de savoir que Latif est homosexuel, même si on a vécu avec des doutes et la perte. Il est clair et net que j'ai perdu ma famille. C'est clair et net, j'en ai jamais parlé. Il y a eu toujours des doutes, on m'a souvent fait des reproches, mais il est clair et net que si demain ils l'apprennent que je suis homosexuel, j'ai peur bien sûr éventuellement des représailles verbales. Et je suis peut-être mal préparé à cette situation. Je serais peut-être mal préparé. Oui. Je suis plus dans l'approche de la communauté gay que celle de l'islam. Si j'ai une appartenance vis-à-vis de ma religion, et qui est une très bonne religion, je ne veux pas non plus blasphémer par rapport à certains dits du Coran ou dans l'islam, je pense que j'ai trouvé mon repère dans la communauté gay, même si dans l'islam on rejette l'homosexualité, et ce qui est un tort parce que c'est une communauté comme toute communauté que Dieu a créée. Donc on ne peut pas négliger ça. Il y a un acte que j'ai fait pendant un certain moment, c'est accompagner des malades. Malheureusement des malades du sida. J'étais sur un service de soins palliatifs dans la région où je vis et j'ai accompagné deux jeunes garçons et une dame à mourir du sida. Quelque part, j'ai appris, j'ai côtoyé la mort, j'ai côtoyé ces gens qui étaient formidables et qui étaient très jeunes d'ailleurs, et à partir avec l'espoir de dire, tu sais Latif, j'espère pour plus tard, pour tes enfants ou les enfants des autres, que l'antidote sera là et quelque part, tu viendras plus à l'hôpital pour voir ces gens malades et que ça sera fini pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un acte où je prends une grande fierté. Parce que j'ai aidé. J'ai aidé, même si je me trouvais dans des situations impuissantes, parce que j'étais qu'un gars qui avait rien, qui avait que la communication. Et ça, je trouve ça noble. J'ai été confronté à la mort d'un ami. Un ami qui m'était
vraiment cher, parce que c'était, bon, en quelque sorte, vous savez, on a toujours un ou deux meilleurs copains, ou 3 ou 4 meilleurs copains, et lui en faisait partie. Et il est mort bêtement dans un accident de mobilette. Et ça a été la première vraie confrontation à la mort, surtout que j'avais 16 ans. Et à 16 ans, on ne sait pas trop, quoi, finalement. On n'a pas tellement d'idées sur la mort. On se dit qu'on est véritablement invincible. Je crois que ce qui est dur, c'est d'accepter un certain nombre de ruptures, des ruptures dans la sociabilité, dans la manière d'engager des relations avec les autres, à savoir que, je sais pas, avant, ce qu'on préférait, c'était le groupe d'amis et les fêtes entre copains, puis du jour au lendemain, on se retrouve en couple, c'est mon cas. Il faut aussi accepter la rupture avec la famille, vivre seul. Non pas seul parce qu'on peut vivre en couple et avoir une vie sentimentale quand même, mais quitter le domicile familial, celui des expériences vécues essentielles en quelque sorte, celui de l'accession au monde. Ensuite, c'est une rupture statutaire aussi, parce qu'il faut bien reconnaître que du jour au lendemain, il faut gagner sa croûte, et puis c'est quand même dur. Donc je crois que être adulte, c'est pas pour tout de suite. Il y avait un homme peu enviable, un rexiste belge qui s'appelait Léon de Grelle, qui a cautionné le fascisme par la suite, qui disait « Il ne faut jamais désespérer des hommes, ils peuvent tout ». Moi, je serais plutôt sur le penchant pessimiste, et je me dirais que ce qui distingue les hommes les uns des autres, et ce qui les distingue ontologiquement, c'est leur préférence radicale pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu victime d'un amour exagéré de soi, qui nous amène à se penser un petit peu la norme d'universalité. Autrement dit, ce que je pense, mes préférences, mon goût, c'est ce qui doit être répandu finalement. Si je veux connaître l'extérieur, si je veux connaître le monde, si je veux connaître ce qui m'entoure, j'ai qu'à mener une petite introspection sur moi, et mon contenu mental me révélera la vérité des choses, sachant que je me préfère. Donc la vérité, ce sera probablement mes préférences, ce qui paraît assez logique. Et je trouve ça inquiétant. Je ne crois pas à l'héroïsme en politique, c'est-à-dire on ne va pas être le nouveau guide, le nouveau maître, on ne va pas révéler aux foules leur aveuglement, ou leur dire que finalement elles sont victimes d'un travestissement du monde et puis qu'elles ne sont pas capables de le voir. Mais ça n'empêche pas d'être militant, d'aller au terrain, d'aller discuter avec des gens, d'essayer de leur expliquer, de se faire engueuler, de se fâcher, d'être très en colère. Finalement, c'est aussi une exploration sentimentale, peut-être. Mais la politique, c'est important. Je le dis pour tous ceux que ça n'intéresserait pas, parce que c'est la dimension du choix. Le plaisir, c'est quelque chose qui me fait un petit peu penser à la culpabilité. La patrie, maintenant, il y a l'Europe. Donc, ce serait une grande patrie, quoi, puisqu'il y aura plusieurs pays. Et puis allez savoir, mais d'ici 50 ans, je pense que l'Europe, ça sera une grande patrie. Il y aura sûrement, je pense, la Russie et tous ces pays-là. Donc, ça sera plus tellement une patrie, ça sera un continent. Le mot patrie va peut-être disparaître dans l'avenir. Un rêve qui... j'en avais un, c'était d'aller faire un tour au Canada, mais comme mon épouse ne veut pas monter dans un avion, donc j'irai pas au Canada. Travailler à deux, c'est un choix, mais bon, nous on a choisi à travailler que moi, donc ça m'évitait d'avoir trop de corvées, genre repassage, qui n'est pas une corvée très intéressante pour un homme. Et je trouve que c'est bien une femme à la maison quand on peut se le permettre. Bon, maintenant on a beaucoup plus de temps, on fait beaucoup moins d'heures. Donc c'est quand même mieux, mais si je prends par rapport à mes grands-parents, ma grand-mère par exemple, beaucoup d'anciens qui passaient leur vie à travailler, quoi. Ils n'avaient même pas de loisirs. Ma grand-mère, elle n'a jamais été en vacances de sa vie, et elle n'est pas la seule, il y en avait beaucoup qui étaient comme ça. Et ils travaillaient, dès qu'ils se levaient, ils travaillaient, et ils passaient leur journée à travailler. Et c'est assez marrant parce que quand elle a pris sa retraite à 74 ans, elle en était malade parce que pour elle, plus travailler, elle était finie, quoi. Enfin, il n'y avait plus rien, quoi.
Je me suis demandé longtemps pourquoi les gens croyaient en Dieu alors que moi je ne croyais pas. Et j'en suis arrivé à une conclusion qui m'est toute personnelle, enfin ça ne garde que moi, mais je pense que les gens croient en Dieu tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'une vie. Ils veulent quelque chose encore après. L'homme est exigeant, il veut tout le temps un plus, donc une vie ça ne suffit pas. Il sait trouver un Dieu, enfin c'est mon idée, pour avoir quelque chose après. L'homme ne peut pas admettre d'avoir une vie et après de disparaître, de ne plus exister. Peut-être pas un héros, un personnage du temps passé, ce serait certainement Léonard de Vinci. C'était quelqu'un quand même qui a trouvé pas mal de choses, puisqu'il a presque pas tout trouvé, mais toutes les idées, tout ce qu'on fait maintenant, il y a pas mal de choses qui viennent de Léonard de Vinci, peut-être pas la caméra, puisque ça il n'avait pas trouvé, mais il a trouvé pas mal de trucs. Les deux moments les plus importants et les plus joyeux pour moi, c'est participer dans la Sainte Communion et faire l'amour. Il y a des choses concrètement liées entre les deux. C'est les mêmes émotions. Ce qui donne le plus de bonheur, le rêve, je crois que c'est le plus fort, c'est la relation amoureuse. Je crois. J'aime marcher dans la forêt quand il fait pas très chaud. Ça peut être l'automne. Il y a plein de feuilles par terre. Quand je marche, ça fait des petits bruits, les feuilles bougent. Puis il y a cette espèce de calme. En fait, il n'y a pas tellement de bruit. Et puis je suis bien. C'est ce qui me procure le plus de plaisir de me balader comme ça en forêt quand il fait pas très beau, en fait. En fait, je sais plus du tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Parce que ma vie aurait pu être complètement différente. Il y a plein de possibilités. Je crois que j'aurais toujours été heureuse. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'aurais été heureuse parce que j'ai bénéficié de tant d'amour quand j'étais petite que, après tout, je trouve que les hommes courent de plus en plus, je sais pas après quoi, et ça m'inquiète vachement. La plus belle période de ma vie, c'est lorsque j'ai pris mon premier titre de champion de Tunisie d'abord, et puis après champion de France à Paris, donc c'est normal, ça fait plaisir. Je pense même en avoir pleuré de joie. À garder dans les années à venir la forme, et puis ma joie de vivre, parce que j'aime ça, et puis d'être toujours un petit plaisantin, parce que j'adore plaisanter avec les gens. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Comme un rêve. Je sais pas, j'arrive pas à définir là, disons, que ce soit comme un rêve, c'est de gagner le loto, pour avoir accès à l'argent, parce que j'aime l'argent, bien sûr. Je pense comme beaucoup de monde. Un petit défaut que j'ai, bien sûr, parmi tant de qualités, mais c'est l'ego. Je m'aime, disons, donc j'aime parler de moi. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu. Et j'aurais aimé voulu ne pas avoir ce défaut, disons. C'est trop... Ça se voit et c'est embêtant. J'y pense, bien sûr, je me surveille parfois, mais c'est là. C'est bien. Les combats, lorsque nous prenons des coups, bien sûr, ça fait mal. L'homme n'est pas fait pour prendre des coups, sinon que des caresses. Mais c'est vrai que lorsque j'ai souffert dans un combat, le coup fait mal. J'ai souffert dans un combat comme lorsque j'ai boxé Jean Gonzalez, qu'au deuxième round, il m'a touché d'un crochet du gauche à la mâchoire. J'ai eu
la tête qui a vibré, on est dans le vide, là, plus complet, les jambes se ramollissent, on est prêt à tomber. Et là, c'est vraiment difficile, et donc on se tient, on pense à avoir cette hargne de tenir le combat. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai continué à mon combat, et d'ailleurs que j'ai gagné, puisqu'après j'ai gagné au point en 15 reprises, où j'ai ridiculisé. Mais là, quand j'ai souffert, là, je voulais le frapper, et c'est ce que j'ai fait. Ce que je pense de la personne que j'aime, une biche effarouchée. L'Europe, ça recouvre deux ambivalences pour moi. C'est à la fois la CEE, et en parlant de CEE, c'est le conflit de deux types de populations. C'est les pays à la fois de l'Est, des pays, moi j'imagine, assez froids, des gens assez refermés sur eux, et à l'opposé des gens très orientaux comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce. C'est à la fois le conflit des deux types de sociétés. Le chef-d'œuvre de la nature, pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme parce que en lui, il porte tous les autres éléments qui ont été créés ici. C'est à la fois, c'est plus qu'un animal, c'est plus que la végétation, c'est un conflit perpétuel, c'est vraiment la création la plus complexe, ouais. Complète et complexe en même temps. Je sais pas, si on prend par exemple les phénomènes de tectonique des plaques, etc., on le retrouve chez l'homme, c'est des conflits perpétuels, des facettes de lui qui vont prévaloir sur d'autres. C'est à la fois le meilleur et le pire de la nature. Je crois que chaque individu appartient à un groupe, même si c'est pas un groupe de personnes construites. On se dit, on va se rendre compte, j'appartiens au groupe des humains, j'appartiens au groupe des Juifs de France, j'appartiens au groupe universitaire, à un groupe de musique, à un groupe de théâtre. Oui, je crois qu'on appartient tout le temps à un groupe, mais ça, c'est propre à la nature de l'homme. Je crois que si on n'avait pas une relation avec autrui, on n'existe que par autrui. Si autrui ne posait pas un regard sur nous ou nous accordait pas d'intérêt, on pourrait très bien marcher dans la rue et croire qu'on est un fantôme si personne jamais nous parlait ou nous regardait. Simplement, le regard, c'est quelque chose d'important. Mais un groupe, on en fait tous partie, et sans ça, je crois qu'on ne pourrait pas exister. Mais dans l'autre côté, il y a toujours un côté un peu plus, pas tout à fait négatif, mais un peu plus qui nous enferme. Parce que Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. C'est vrai que souvent, on est bloqué dans une image que les autres ont de nous. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. C'est pas restrictif. C'est pas, on a une image et on peut pas s'en sortir. Je crois que chacun en soi a le pouvoir de sortir de l'image tout en restant en appartenance à un groupe. L'empereur, bien sûr. C'est une période historique du pays qui est vraiment... qui est développé, c'est un homme qui a quand même fait d'innombrables choses pour la France, et c'est un homme qui a quand même su faire valoir les droits de la France sur toute l'Europe. C'est une époque historique dont je tâte assez bien la chose, parce que en tant que librairie, je suis un peu uniformologue. C'est une période que j'aime bien. J'adore même. Bon, on est arrivé à un point de la vie et de l'industrie où on est arrivé à trouver bientôt une machine qui répare la machine. Donc maintenant, avec 3-4 gars, les grosses têtes, on aura une usine qui va fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc quand on se promène ou qu'on passe devant les écoles, là, qu'on voit tous ces jeunes sortis là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, parce que c'est fort bien, on a diminué la dureté du travail, tout ça, je suis d'accord. Mais maintenant, avec les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors la marche, tu l'as dit, je suis marcheur, donc c'est une pratique que j'effectue tous les jours en tant que, peut-être pas comme sport, mais enfin comme dilettante, pour une mise en forme, quoi. Et c'est une marche qui est réglée. Je sifflote à une marche militaire, donc c'est un pas tout à fait régulier. Et puis je fais mes 5 km comme ça, en respirant le bon air, et en profitant de la mer, du sable, et même à l'occasion en voyant des gens que je connais et tout ça. C'est une sortie. Et puis en plus, je profite quand même du littoral, quoi. Le mot patrie, la France, mon pays, où il y a tant de gens qui ont versé leur sang pour cette terre française, c'est ça la patrie, hein. C'est à nous. Travail idéal, c'est un petit rêve d'enfant, c'est d'être savant. Comme ça, je pourrais retourner dans le temps. Je pourrais inventer une machine à remonter le temps. Comme ça, je pourrais revoir mes grands-parents et je pourrais évidemment faire un petit tour en arrière pour réparer toutes les fautes que j'ai eues. La vie que j'aimerais pas avoir, c'est la vie d'un millionnaire. Parce que déjà, être millionnaire, c'est pas bien. Vous voyez qu'on a trop d'argent et on dépense tout et vous voyez. Après c'est la misère, c'est comme si on n'en avait pas. On peut tout avoir sans rien avoir. Voilà, c'est tout. Le moment le plus pénible de ma vie, ça a été la mort d'un de mes copains que toute ma cité aimait bien. Et il est mort en sautant des rails du métro. Et là, franchement, ça m'a poignardé le cœur. Ah, le bonheur, c'est d'être seul au monde avec toutes les femmes. Le meilleur, c'est-à-dire moi, ce qui me faisait vibrer, c'était le sport automobile, donc forcément, je m'imaginais champion du monde de Formule 1 à mon âge. Et... normal, quoi. De plus prendre de plaisir à ce que je fais, de perdre l'enthousiasme que je peux avoir tous les matins, et de subir un peu les événements, d'attendre, de rester là, passif. Et ça m'inquiète. Pour l'avenir, oui. Je crois à un Dieu. J'ai une foi qui, je pense, est un peu égoïste. Je crois à un Dieu dans les moments tristes et dramatiques que j'ai pu avoir. Puis égoïste parce que quand tout va bien, c'est vrai que j'y pense pas beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui veille à notre destinée. Par rapport à ces complexes. L'image que je peux donner de ma femme, parce que c'est la personne que j'aime, c'est son sourire. Parce qu'on se marre bien tous les deux, en effet. Actuellement, une de mes activités préférées, c'est de faire germer et pousser des plants de tomates. J'ai commencé sur ma table de salon, j'ai continué sur mon balcon, et quand ils seront assez forts, je pourrai les planter dans le jardin chez ma mère. Mon plus grand espoir,
C'est très personnel. C'est peut-être qu'un jour, mon enfant parlera. Alors pour moi, le panard, c'est de pouvoir lire en plein jour. Quand j'étais toute petite et que je pensais à l'an 2000, c'est-à-dire à l'âge que j'ai maintenant, je me trouvais vieille. Le titre de marquis, alors d'abord pour mieux illustrer ou encadrer mon propos, je dirais que d'abord je suis heureux, fier et soulagé de vivre en République. Et c'est la raison pour laquelle je porte avec d'autant plus de fierté ce titre de marquis, parce qu'en fait, il évoque tellement de choses, il évoque tellement l'histoire d'une famille, il évoque tellement des traditions auxquelles je suis attaché, que pour moi, la façon de le porter et de bien le porter, c'est une façon de perpétuer ces traditions. Ah, le défaut que je déteste le plus chez quelqu'un d'autre, c'est la provocation. Parce que je trouve particulièrement détestable de sciemment vouloir déstabiliser quelqu'un. Pour bien vivre les années à venir, il faut toujours garder dans sa vie, conserver dans sa vie une place importante pour les traditions. Et compte tenu de mes fonctions, je pense que la chasse à courre, c'est-à-dire la vénerie, la chasse aux chiens courants, est une parfaite illustration de ces traditions qui ne manqueront pas de subsister dans les années qui viennent. Ce qui a le plus changé entre la vie de mes parents et la mienne, c'est certainement le rapport au temps, où il n'y a peut-être pas si longtemps, justement, le temps était un allié, et très vite, il faut le considérer comme un adversaire. Il faut aller plus vite, et plus vite que tout le monde. Alors je me souviens d'un épisode de ma vie où j'ai particulièrement été frappé. C'était en 1978, j'étais en 5e, et j'avais un camarade, un très bon camarade, auprès duquel j'étais assis en classe. Et un 3e camarade lui avait rapporté des plages de Normandie, des obus. Et pendant toute l'après-midi, je crois que c'était un mardi, il a passé son temps à essayer de décapsuler la tête de l'obus pendant 4 heures d'affilée. Puis 17h30 sonne la fin des cours. Moi j'étais demi-pensionnaire, et en tant que demi-pensionnaire, j'avais droit à un goûter. C'était en fait une tranche de pain et 2 carrés de chocolat en forme de rectangle. Et lui, étant externe, n'était pas bien sûr convié à ce goûter, et se trouvait donc vers 17h30, juste à l'extérieur de l'enceinte de l'école. Et au moment de la distribution du dit goûter, on a tous été frappés, enfin, de façon auditive, par une explosion sourde, plus un bruit de pétard qu'une explosion. Et quand ce nuage opaque et gris s'est dissipé, on a tout de suite compris ce qui s'était passé. Il avait réussi à décapsuler l'obus. Je m'imaginais enfant tel que je suis, parce que pour moi, il n'était pas question que je puisse faire autre chose, parce que j'avais un petit peu j'ai la chance d'avoir un avenir tout tracé. Enfin, ça n'exclut pas du tout les difficultés de la vie quotidienne, mais je savais que tel était mon destin. Et je m'y tiens. Bon, la vie que j'aimerais pas du tout avoir, c'est la vie d'un riche et insouciant. Ouais. Riche et insouciant, ça me déplairait. Alors professionnellement, j'ai vécu des
des choses, l'usine, des stages. Mais le pire, ça a été un petit stage chez un patron pendant 6 mois, où là, ça a été violent. Il y a eu une démission, et une démission aussi violente. Et ouais, ça, je veux plus le vivre de toute façon. Alors le soir, justement seul, c'est des moments où là, déjà j'ai pas envie de me coucher, je veillerai, enfin je veille, et j'ai un sentiment que rien ne m'échappe, en fait. C'est difficile à décrire, c'est un peu comme si on surveillait les autres. On est le seul privilégié à avoir ce moment-là, quoi. J'aime beaucoup en fait la nuit et le soir. Ce qui me fait peur par rapport à l'avenir, c'est personnellement moi de m'ennuyer. Et pour les autres, c'est aussi peur de la génération peut-être qui arrive derrière. Un peu peur quoi. Il me semble qu'elle est un peu plus paumée que la mienne, quoi. Mais la plus belle période de ma vie, je l'attends encore. Enfin, j'espère la rencontrer un jour, la période. Mais il y a eu plein de petites périodes excellentes, mais on les oublie, forcément. Donc on espère toujours la grande période excellente. À propos de Dieu, donc, je suis pas pratiquant, mais par contre, j'espère vachement en un Dieu, justement. Et ouais, c'est magique mais nécessaire, à mon avis. Et par contre, s'il existe, il est sévère. Ça c'est sûr. Le politique, en fait, ça me gonfle. Aucun intérêt. Enfin, un acte dont je serais le plus fier, c'est peut-être sourire peut-être plus souvent. Ouais. C'est un truc que je peux pas faire, quoi. Je sais pas. Ou alors éclater de rire, mais sourire, non. Dommage, quoi. J'ai peur des gens. Enfin, dans le sens où j'ai peur de leur évolution. J'ai peur qu'ils perdent leur intégrité. J'ai peur qu'ils oublient ce que sont les rapports vrais et authentiques. Et par là qu'ils ne font que des rapports opportunistes, que des rapports superficiels. J'ai peur. Bien depuis quelques mois, je vis quelque chose d'assez grave. Et en fait, ce que j'espère à l'heure actuelle le plus au monde est vraiment... ce que j'aimerais le plus au cœur, c'est que mon ami sorte de prison et qu'il s'en sorte réellement. Pas simplement qu'il sorte de prison, mais qu'il s'en sorte dans sa vie et qu'il ne replonge pas dans la drogue. L'arbre, les arbres. Les arbres sont pour moi quelque chose de magique, majestueux. C'est un don de la nature très beau, très riche. Ils sont un peu comme des hommes.
ou du moins je les considère un peu comme des hommes. Car je les ressens aussi bien que les plantes. Je les ressens, je les touche, je leur parle, comme si je m'adressais à un homme. Je ne suis pas une illuminée, simplement j'aime la nature, tout ce qu'elle comporte. La télévision, parce que je crois que c'est une des inventions les plus importantes pour moi. J'en suis fou, j'en suis malade, je pense, j'en suis drogué. Et c'est, à mon avis, ce qui a vraiment marqué le siècle. La signification du mot Europe, pour moi, c'est un peu une peur. C'est un peu une peur parce que j'ai l'impression qu'on veut faire un immense pays, une grande puissance, et qu'on oublie quelque part que, avant tout ça, c'est des identités. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on perde les identités de chaque pays. Et qu'on se retrouve en Italie, ou en France, ou en Allemagne, dans une espèce de chose qui est identique. Et ça me fait très peur. Alors, la personne que j'aime, c'est Delphine. C'est une poupée de porcelaine. C'est une poupée de porcelaine qui est très très fragile. C'est l'image que je peux donner d'elle et je crois que c'est ce qui lui correspond le plus. L'avenir c'est rose. L'avenir c'est rose parce que je suis profondément optimiste et que malgré tout ce qu'on veut nous faire entendre et nous montrer, ça pourrait être très noir, ça pourrait être très gris, on pourrait ne pas y croire du tout. Moi je me force à y croire, je veux y croire parce que sinon on n'a plus qu'à se tirer une balle et puis c'est terminé. Moi l'avenir c'est rose et je veux continuer à le voir en rose. Ce qui me fait peur pour l'avenir, c'est mourir dépendante. Et mourir trop vieille. La personne que j'aime, c'est quelqu'un de calme et de solide. Si je devais le comparer à quelque chose, je dirais un chêne, par exemple. Il aime les bois. Et puis on a vu que les chênes peuvent tomber aussi. Donc, ils ont une certaine fragilité. Ayant perdu mon père à l'âge de 9 ans, suite à un décès, j'ai vécu avec ma mère et à 14 ans, en certificat d'études, j'ai décidé de quitter l'école pour aller au travail. Je voulais ramener de l'argent à la maison, être après l'homme. Et donc c'est ce que j'ai effectué. Je me suis retrouvé avec des maçons dans le bâtiment. Il fallait monter le mortier à l'échelle, les briques, c'était des tâcherons. On prenait des coups de pied au cul de temps en temps. C'était pas mal, on apprenait à vivre. Effectuant les 4-8, donc une semaine le matin, une semaine l'après-midi, une semaine de nuit, une semaine de jour. Ma fille avait 10 ans, je ne l'avais pas vue grandir. Donc je n'ai pas vu ma fille grandir. J'adore bouger. Alors, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être routier. L'odeur des feuilles de menthe. J'aime aller ramasser dans mon petit jardinier, feuilles de menthe, pour faire le taboulé, pour faire autre chose, odeur de menthe. Parler en public. Une qualité que j'aimerais, c'est parler en public. J'ai un mal fou à parler en public, je bégaye, je sais pas, c'est pas toujours ce que je dis.
confronté à la mort 2 fois. 2 fois sur les lieux du travail. Première fois, à l'heure de la soupe à midi. Chef de chantier qui demande aux collègues de finir un boulot. On avait pour 10 minutes. Mais il fallait une demi-heure pour bouger le filet de protection, on était à 18 mètres de haut. Le collègue, allez, je bouge pas le filet de protection, il y en a pour 10 minutes. 18 mètres plus bas, mort. Deuxième accident, travail. Un jeune, 1er décembre dans le nord de la France, Saint-Éloi. Il avait oublié sa caisse à outils sur les tôles en fibrociment. Et la gelée avait fait son apparition. Il est remonté pour chercher sa caisse à outils. 12 mètres plus bas. La marche. Qu'est-ce que je gamberge quand je marche? Alors que j'arrive pas à réfléchir assis derrière un bureau ou à un établi, quand je marche, je gamberge. S'il y a une fête à préparer, s'il y a un coup à faire, dans la tête, les idées passent. Et puis je rentre à la maison, j'en ai oublié la moitié. Il faudrait que je prenne un magnétophone. L'avenir. Alors là, l'avenir. Mon plus grand espoir, c'est de me marier en robe Jean-Paul Gaultier. C'est plus du tout. Un moment qui me plaît bien, donc c'est le dimanche matin, quand je vais livrer le pain avec mon papa dans un bar autour. J'aime bien aller là-bas parce que c'est 2 garçons qui le tiennent, ils sont mignons. Et puis en plus, ils sont gentils et on parle de ce que j'aime, c'est-à-dire le cinéma. Le moment le plus pénible, ça a été quand, à une fête foraine, dans un village autour, où j'étais sur un bateau fleuri qui a pris feu. Et j'ai été la dernière personne à être sauvée. Et comme je ne savais pas nager, ben voilà. Si j'avais l'avenir en face de moi, je lui poserais quel métier est-ce que j'aurais et combien j'aurais d'enfants et comment serait mon mari. Pour moi, le prince charmant, donc c'est quelqu'un de quoi, un garçon, donc forcément grand, brun, avec les yeux bleus, ou alors vert, et qu'il soit connu et qu'il ait beaucoup d'argent. Ça a été l'alliance, et puis ma foi, la naissance de ma fille, et tout ce qui en découle, baptême, communion. Et moi, ma foi, jusqu'à là, la chance m'a toujours souri. C'est de choisir sa mort. J'ai planté mon chêne. Je l'ai pris petit, en sorte de vivre assez longtemps. Je suis pas très soleil. Ma contrée me convient fort bien, vu mon état de sudation relativement avancé. Les dimanches après-midi, suivant l'époque, quand la chasse est ouverte, je fais des promenades hygiéniques avec mon fusil et mon chien pour éventuellement tuer le temps. Mais bon, c'est une sortie en solitaire ou quelquefois avec un copain ou 2. Mais ça s'arrête là. Quelquefois avec mon épouse, en dehors des périodes de chasse, on va faire un tour sur une festivité ou autre. Et ma foi, on se rentre, on est content de notre sortie, ça nous a changé de la cour. On a vu quelques personnes discuter. Et ma foi,
on mange la soupe et au lit. Quand on venait de se marier, vous voyez, on n'avait même pas le temps de quitter les chaussettes. Qu'à présent, on a le temps d'en tricoter une paire. J'ai passé mon baccalauréat à Athènes, où j'habitais alors. Et puis je suis venue à Paris, où j'ai fait 1 an de classe préparatoire HEC, au bout duquel je suis rentrée à HEC. Et j'y ai passé 3 ans, pendant lesquels j'ai aussi fait une maîtrise de philosophie. Ensuite, je suis rentrée à Sciences Po en 2e année, et après mon diplôme de Sciences Po à l'ENA. J'en suis sortie il y a un peu plus d'1 an. Comme la plupart des gens, je crois, mais il est difficile de percer l'intimité du sentiment religieux de chacun. La foi et la prière sont des expériences qui s'accommodent de traversées du désert parfois longues et douloureuses. Et donc la prière est parfois difficile, empêchée, pleine de blocages, et parfois elle est aussi bonheur. Et donc quand elle est bonheur, c'est que, du moins c'est comme ça que je le vis, c'est l'expérience d'une relation d'amour à nulle pareil. Amour me fait penser à mon fiancé et au Christ. Le mot politique, pour moi, c'est surtout l'allégorie de la caverne. Le plaisir, c'est l'amour, et c'est le plaisir que donne le beau, la beauté artistique. La solitude, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et on ne peut pas la partager non plus. Et la boîte de cachou jaune a été mon premier stéthoscope, avec quelques tuyaux caoutchouc d'après-guerre. C'est sans doute l'influence ou la présence d'un médecin ami de ma famille qui m'avait fait de bonne heure fabriquer cet ustensile hautement médical, mais de façon à la fois artisanale et enfantine. Plaisir ne dure qu'un moment. Le mot solitude évoque pour moi la grandeur et le danger. La grandeur, parce que être seul, c'est faire face, c'est être obligé de faire face à tout ce qui se passe autour de vous, vous-même, sans, disons, l'aide ni le secours de personne. Mais c'est le danger, parce que c'est aussi la possibilité d'un enfermement, d'une absence de communication complète avec les autres, qui fait que votre vie ne devient plus que quelque chose de linéaire, qui n'est plus ni un faisceau, ni un réseau, ni une pelote, mais qui est simplement un fil qui peut vous mener à la folie.